I'm back. Je suis de retour. YOLO, ici Mister Gigi de la chaîne de Québec Studio. Et enfin, je peux avoir mes moments seuls dans la chaîne. Et qu'est-ce que tu fais là? Je porte les BD pour notre sujet. Les BD, et je te préviens que c'est lourd. Tout de suite le sujet. Comme. Merci quand même pour mon aide. De rien, hein, j'ai commencé la vidéo sans toi quand même, hein, c'est... Hein. Je te suis, c'est à nous trois là. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, J.K. vidéo là. Ça, je sais pas, mais si je m'en rappelle, on a eu de la misère à l'appeler. Ouais. Ça, on commence la vidéo là? Ben, on commence déjà. Alors, Ah ouais, elle est déjà commencée. pour le sujet de la vidéo, nous allons parler de ceci que j'ai, les bandes dessinées. Alors, Des pauses de misère. attends. Alors, on va vous prévenir tout de suite, J-Com ne sera pas là dans le long de la vidéo. On a essayé de l'appeler pour le grand retour triomphal de 1 mois et demi. Oui. Alors, désolé pour ce petit truc-là. Donc, du coup, malheureusement, je sais pas qu'est-ce qu'il a, on est obligé de le faire sans lui, mais promis, la prochaine fois, on le fera avec lui là. C'est pas 50 bucks, mais il va nous en vouloir. Ok. Bon, le sujet de la vidéo, même comme sur le titre que j'ai déjà dit, on va parler sur les bandes dessinées. Faut savoir que moi, en tant que lecteur, j'aime beaucoup les bandes dessinées. D'ailleurs, Moi, je viens d'une lignée de lecteurs. Ma mère est lecteuse. Non, ma mère, elle lit des bandes dessinées. Mon père, lui, lit des CD de vinyle puis tout ça, mais ça compte pour des livres. c'est ça. Puis moi, je suis un grand lecteur de BD. Moi, je nage là-dedans. Moi, les BD qui m'ont. Quand j'étais très jeune, j'ai commencé à lire, qui m'ont marqué, c'était la BD des Les Simpsons. Vous voyez bien. Moi, c'était Les Tuniques Bleues et les Kid Paddle. C'était les BD qui m'ont marqué le plus quand j'étais jeune, faut savoir. Moi, j'en ai pas amené de BD malheureusement, mais vous allez peut-être les savoir. Moi, mes BD que je lisais quand j'étais jeune, c'était Astérix, Tintin, Lucky Luke, Ah, Bully Lucky Luke Bill, aussi, Lucky Luke, j'ai oublié d'en amener une. Bully Bill, voilà. Et la BD qu'aujourd'hui je lis le plus souvent, que je n'adore, mais qui ont déjà sorti un tome, que je devrais en acheter un là, pour tout ça, c'est la BD des Assassin's Creed. Eh oui. Très grande, très bonne histoire même, avec le nouveau assassin qu'ils ont mis là. Tout ça pour vous dire que les BD là, c'est très incroyable. Bon, on n'a pas grand chose sur l'histoire. Moi je sais que les BD que je connais comme ceux, par exemple Tunique Bleue, Lucky Luke, Tintin, Astérix Obélix, c'est toutes des BD faites par des Belges. Ouais, tout. Pour les Belges qui nous écoutent là, on vous salue de la part du Québec. Vive Tintin! Ouais. Et je vous dis que moi, les BD, ça m'a vraiment marqué. Mais avant, au début, quand j'étais très jeune, je lisais peu, tu sais. Et quand j'ai commencé à m'intéresser plus avec, parce que moi, c'était plus Lucky Luke que je me suis beaucoup intéressé. C'est ça qui m'a fait en sorte de devenir, enfin, j'ai toujours rêvé d'être cowboy. Là. Mais avec Moi, le temps, quand ma mère m'avait commencé à me montrer les BD, elle m'a commencé par le tout premier Astérix. Je lisais pas dans ce temps-là, je regardais juste les images et juste en regardant les images, j'étais mort de rire. Et tellement que j'adorais ça, je voulais devenir un Gaulois buvant de potions magiques qui s'en allait battre les Romains. Je rêvais ça. Alors, tout papidatisme, un truc de ce genre-là, j'adorais ça. Tintin, j'aimais beaucoup Tintin. J'avais même la coupe dans le passé, je sais pas si. Je sais pas si je me suis fait couper les cheveux là, mais dans le passé, vous vous souvenez, j'avais la coupe Tintin, mais c'était lui. Et Lucky Luke, je rêvais de tirer plus vite que mon ombre. Ça a été mes plaisirs de jeunesse. faut savoir que pour moi, pour Lucky Luke, je dois vous avouer, quand j'étais très jeune, là, je rêvais de devenir un cowboy, là, celui qui tirait plus vite que son ombre. Là. Ah ouais. Je me souviens qu'au primaire, là, dans ma cour, là, ben, ça dépendait n'importe qui. Nous autres, là, on aimait plus, comme moi j'aimais plus Lucky Luke, nous, on jouait toujours au cowboy, celui qui tirait plus vite que son ombre. Ah, ça a marqué ma génération, quoi. Quand on faisait à l'école, quand j'étais jeune, à maternelle, quand on faisait des genres de jeux de jeunesse, là, moi j'étais tout le temps Astérix. Moi je attendez après, je vais voir ma potion magique. Puis c'est ça, je me partais dans les délires, les profs me disaient j'espère que tu vas pas faire ça quand il va dire parce que la potion magique pour les adultes, c'est de l'alcool. Ben, soit de la drogue, tu sais. Ou de la drogue. Ça c'est magique. Et pour moi, là, quand j'étais très jeune à la maternelle, là, quand on jouait plus à Lucky Luke, moi je faisais plus, ben,
Lucky Luke, quoi. Mais le problème, j'étais tellement timide là, que j'aurais pas de faire, tu sais, genre jouer et tout, parce que j'avais peur que les profs, tu sais, les grands, me regardent, là. Hey, je donne mon arme. Ouais, c'est ça. Ah non, mais je vous dis, là, les BD pour vous tous, ça a vraiment marqué quelque chose. Hein. Et pour ceux qui l'ont su, les films qui ont sorti Astérix, Tintin, Lucky Luke, les films qui ont sorti pendant les années, ça m'a marqué. Le nouveau film Peanut, par exemple, je regardais moi des films de Snoopy, Peanut, ouais. là, ça m'a marqué. Je suis là, ah, moi à 5 ans. ça a été malade pour moi de revoir ça. Ils ont jamais revenu. Ah ouais. Moi, pour vous dire, les films qui m'ont marqué, moi, c'était plus comme des films Lucky Luke. Tintin, j'avais vu. J'avais même vu aussi, quoi, comment il s'appelait l'autre. Astérix et Obélix. D'ailleurs, j'ai pas vu le nouveau, Le Domaine des Dieux. Ah, il faut vraiment aller le voir. Pour ceux qui l'ont vu, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai nagé là-dedans. Mais s'il vous plaît, dans les commentaires, là, faites-moi pas spoiler pour voir le film d'Astérix et Obélix, Le Domaine des Dieux. Sinon, là, c'est que vous arrive. Non, je vais te spoiler moi-même. Le nouveau Star Wars. Bon, voilà, tu censures là, est-ce que j'ai fait le geste. Là. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout, là. Changement de décor, là. Ouais. Avant de se quitter, là, juste vous préciser que j'aimerais vous faire part d'une BD que je lis pas mal, là. Il y en a qui doivent bien connaître ou pas. Si vous connaissez pas, je vous présente la BD. C'est Les Tuniques Bleues, là. C'est une BD que j'ai beaucoup intéressé parce que ça parle de l'histoire de deux gars, là, dans une guerre civile. Là. Ça fait la guerre civile qui se passe aux États-Unis, là. La guerre des sécessions. Et c'est quand même des bonnes histoires et tout, il y a de l'humour là. Moi j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai conservé. Fait que allez dans les bibliothèques et trouvez-vous cette BD là. Sinon à part de ça, merci d'avoir regardé la vidéo là. Merci, si vous nous avez regardé, merci de nous avoir regardé pour notre grand retour. Désolé encore un mois, je parlais un mois et demi qu'on n'est pas là. On est vraiment désolé, on manquait d'idées, on manquait de temps, alors on aurait un truc à vous dire. Sur Twitter, peut-être qu'on pourrait mettre un hashtag, on va mettre hashtag idées québécoises pour, ça pourrait être le nom, idées québécoises, Ouais. pour nous dire des noms, des idées de vidéos qu'on pourrait faire et on va les sélectionner puis on pourra les faire chacun. C'est ça, ouais. Donc du coup, comme on a pas mal, j'ai plein d'idées qui sont dans ma tête. Proposez-nous des effets de vidéos qu'on pourra faire pour notre chaîne là. Je mettrai ça sur Twitter là. Il y a même aussi, je sais que t'as pas vu ça sur Twitter, il y avait un truc que YouTube met là, pour choisir des idées que vous pourriez proposer. Ah ouais. On mettra ça, voir si je serai capable. Du coup, nous autres, on va se laisser. Alors, comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, laisse-nous un pouce bleu, écris dans les commentaires ce que t'as pensé et n'oublie pas de mettre bonne fête parce que, ouais, c'était ma fête. Même si je l'ai déjà dit, mais bon, ça me tente de faire plaisir, puis c'est la dernière fois que je le fais sur ça. Et ouais, Twitter, c'est vrai, suivez-nous sur Twitter, Québec Studio. Partagez avec vos amis. Ouais, publiez-vous sur vos murs réseaux sociaux. Et j'aurai une annonce à vous faire. Vous avez sûrement vu ça, j'ai pas annoncé, c'est que la chaîne Mystologie à la date, elle est morte, ok? La chaîne Mystologie, elle est remplacée par, je vais l'écrire ici, Québec News, qu'on pourra peut-être mettre dans la description. Ouais, je mettrai un lien dans la description de sa chaîne, il fait un petit tour. Bon, il a fait 3 vidéos, là, il y en a une des qualités qui est... La qualité est toujours mauvaise, ça n'a pas marché, ça n'a pas changé, hein. Toujours une tablette, qu'en ce moment, elle filme en ce moment, mais bref, vous pouvez y aller voir ça. C'est ça. Donc du coup, on vous laisse. Allez, salut! Et n'oublie pas de t'abonner aussi. Ciao!